Salut à tous les gones, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Il est quasiment 8h40. Je viens de déposer mon gamin à la crèche, vous voyez la Croix-Rousse. Il fait un peu plus frais, un peu plus frais. Hier d'ailleurs, tous ceux qui sont sortis du stade, on est sortis sous la tempête. Mais la tempête, elle était surtout sur le terrain. Côté lyonnais, on a mis la tempête à ces Marseillais arrogants qui pensaient qu'ils allaient pouvoir faire un coup chez nous. Eh bien non, il n'y a qu'un seul Olympique. C'est l'Olympique lyonnais. Oui, un match comme on a l'habitude de ces Olympicos, c'est-à-dire un match avec des buts, avec beaucoup de rebondissements. Franchement, la première période a été compliquée, on ne va pas se le cacher, du côté lyonnais. On a senti des joueurs très très impliqués dans le pressing, notamment dans les 10 premières minutes, mais après les 10 premières minutes, ça a été apathique. Nos joueurs, on avait l'impression que c'était déjà la 85e minute, et je crois que le match contre City a énormément pesé dans les jambes. Et nos Lyonnais ont perdu la maîtrise du ballon, ont perdu un peu ce qu'ils aiment faire d'habitude, avoir la possession. Et ils se sont retrouvés à défendre. Et malheureusement, ça a failli vraiment... si les Marseillais avaient été beaucoup plus réalistes que nous, ça aurait pu faire très très mal. Voilà les gones, mais au final, franchement, on s'en sort avec un très bon résultat. Et je vais faire une analyse joueur par joueur, comme j'ai l'habitude de faire avec les statistiques. On va commencer par Anthony Lopez. Alors pardon, j'ai pas donné la composition. La composition, c'était le fameux 4-2-3-1 avec juste quelques changements. Léo Dubois qui était titularisé à la place de Raphaël sur le côté droit. Bertrand Traoré qui retrouvait sa place sur le côté droit de l'attaque lyonnaise ce soir. Et puis la titularisation aussi confirmée de Cheikh Diop aux côtés de Tanguy Ndombele dans le double pivot. Et pour le reste, ça ne change pas. On commence avec Anthony Lopez, notre gardien, qui a fait un plutôt bon match. Il n'a pas eu non plus énormément de travail à faire. Mais ce qu'il a fait, il l'a fait bien. Il a été vigilant. Voilà, Anthony Lopez qui est toujours notre très bon dernier rempart, il faut le dire. La défense centrale, on commence avec Marcelo. Marcelo qui a fait un match correct dans ses standards, sérieux. 56 passes réussies sur 59, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Et puis 5 dégagements. On a l'habitude d'avoir plus de dégagements de sa part. Et bien vous voyez, 5 dégagements seulement. Son compère Jason Denayer, 7 dégagements, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Il a été très sérieux, Jason Denayer. Il joue un poil plus bas que Marcelo sur le terrain. C'est lui le premier relanceur, il est plus bas. C'est lui qui est chargé un peu d'être la dernière tourelle et Marcelo est un poil plus haut. Moi je l'ai trouvé serein, Jason Denayer, de mieux en mieux. Et on sent qu'il a envie de bien faire, on sent que c'est un joueur de qualité, donc c'est pour ça que ça me rassure et je pense que ça doit aussi vous rassurer. Sur le côté droit, latéral droit, c'est comme je vous l'avais dit, Léo Dubois qui a été titularisé. Lui qui avait été quand même plutôt surclassé par Raphaël, qui est le titulaire habituel maintenant du poste, mais Léo Dubois était titularisé parce que Raphaël, je pense, était un peu fatigué après toute cette accumulation de matchs. Eh bien, il a fait une très belle prestation. Léo Dubois, franchement, j'ai bien aimé sa prestation. Je l'ai trouvé dans un profil différent que Raphaël, qui est très tonique. Lui, Léo Dubois, c'est plus un joueur de construction, un joueur qui va sentir les coups et qui va revenir créer le surnombre au cœur du jeu. Donc, c'est ça qui est aussi intéressant et de très belles statistiques pour lui. 48 passes réussies sur 52, un centre réussi. Alors malheureusement, il n'a pas beaucoup centré parce que Bertrand Traoré ne lui laisse pas l'opportunité quand il dédouble de pouvoir centrer. Bertrand Traoré ne lui fait pas la passe, tout simplement. 8 ballons récupérés. Vous voyez l'activité défensive de ce garçon. C'est le record côté lyonnais dans ce match. Et puis une interception et 3 dégagements. C'est un match plein au niveau défensif. Peut-être le seul bémol, c'est sur le but de NG. Il se fait prendre un peu, il n'y va pas vraiment, il y croit pas et c'est sur la fin de match, il s'est peut-être laissé déconcentrer, c'est la seule chose, sinon il a été extrêmement présent. Ferland Mendy, côté gauche, Ferland Mendy, il a fait un match très moyen à mon goût, il a perdu beaucoup de ballons, il n'a pas été bon offensivement, il n'a pas été bon défensivement. Alors 5 ballons récupérés tout de même, une interception et c'est tout pour Ferland Mendy.
pour moi très faible. Ferland Mendy commence aussi à tirer un peu la langue. Alors, il avait été notre sauveur lors du dernier match de championnat à Caen avec son but. Contre Manchester City, il a fait le taf, mais là, ça commence à pêcher physiquement. Et ça commence surtout à se voir. Tanguy Ndombele qui a fait une première mi-temps un peu compliquée, pareil, on n'a pas vu le vrai Tanguy Ndombele, celui qui est capable de casser les lignes. Et en seconde mi-temps, il s'est vraiment récupéré, notamment en apportant quasi ce premier but à Oussem Aouar, parce que c'est lui qui vient récupérer ce ballon. Et puis surtout, c'est beaucoup de passes réussies, 46 passes réussies sur 50, 4 passes clés quand même à son actif. C'est quelqu'un vraiment qui est capable de prendre ce rôle d'organisateur, 4 passes clés. Et puis 14 passes réussies dans le dernier tiers sur 17, ça c'est une belle stat aussi. 3 tacles réussis et un dribble. Voilà, il a rattrapé véritablement son match en seconde mi-temps, mais vraiment il est précieux, même sur gelon, il sent les coups. Tanguy Ndombele, ça reste quand même une sacrée référence à son poste. Il était accompagné pour la deuxième fois consécutive de Cheikh Diop qui avait fait un excellent match contre Manchester City. Et bien cette fois-ci, il a été en grande difficulté. Pape Cheikh Diop, malgré 5 ballons récupérés pour lui, je l'ai trouvé hors du coup, pas du tout dans le tempo, pas du tout dans l'impact, un peu perdu d'ailleurs au milieu de terrain. On l'a senti vraiment dans ses choix vraiment incertains. Et puis c'est lui qui perd le ballon sur Dimitri Payet qui lance parfaitement Florian Thauvin qui vient crucifier notre gardien Anthony Lopez. C'est un peu de sa faute, donc moi je l'ai trouvé assez moyen, voire pas du tout dans le coup. Pape Cheikh Diop, il manque de régularité, mais c'est normal, il faut qu'il enchaîne les matchs. Il en était à sa deuxième titularisation consécutive, c'est pas assez je pense, mais voilà, ça n'enlève rien à son talent. Il faut qu'il gagne en complémentarité avec Ndombele. Alors est-ce que ça peut relancer Lucas Touzard qui était pareil, une deuxième fois sur le banc de touche consécutivement. Voilà, ça sera à voir par Bruno Genesio sur les prochains matchs. Et puis Oussem Aouar titularisé de nouveau. Il a fait un excellent match, Oussem Aouar. Franchement, il a marqué un but. Et quel but franchement, sur ce raid dans la surface de réparation, cette petite touche de balle et puis cet enchaînement pied gauche très très fort. Oussem Aouar, sincèrement, il nous a fait vraiment un très gros match. 3 tacles réussis, un dribble seulement tenté. Les Lyonnais n'ont pas beaucoup tenté de dribble, ce qui est plutôt positif je pense dans la construction du jeu, mais qui est symptomatique aussi du manque de jus. Alors, et quand on manque de jus, eh bien on se repose plutôt sur le collectif et c'est ça qui est intéressant. Oussem Aouar, seulement un dribble, 3 tacles réussis. Voilà, mais il a été présent dans le jeu. Alors, le seul bémol, et c'est ce que je disais pendant le match, on a pris beaucoup d'actions offensives côté marseillais qui venaient de notre côté gauche, Mendy, Aouar. Ils ont eu énormément de mal à défendre. Et c'est peut-être le petit bémol que je donnerais pour Oussem Aouar. C'est qu'il a été bon offensivement, bon dans la construction du jeu, mais moins bon dans le repli défensif. Ça se voit sur ses statistiques, lui qui a l'habitude d'avoir des interceptions défensives, etc. Là, c'est 3 tacles seulement réussis. Voilà, il s'est plutôt concentré sur son jeu offensif, Oussem Aouar, et ça a réussi, hein, ça a payé, mais vraiment, on aurait pu prendre plus cher avec les actions qui sont passées du côté de lui et Mendy. Je pense qu'ils étaient pas tous les deux dans un meilleur jour au niveau défensif. Voilà, c'était des avertissements sans frais. Il y a eu ce but aussi de Florian Thauvin, mais ça aurait pu être beaucoup plus catastrophique. De son côté, Bertrand Traoré, l'homme du match, l'homme qui a été taillé, que j'ai taillé par rapport à son incapacité à créer des belles occasions ou à rater des occasions ou à mal tirer. Et bien cette fois-ci, il a réalisé un fantastique match, Bertrand Traoré, 2 buts à la clé. Mais quel abattage offensif et défensif de sa part. 7 tacles réussis, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Il n'a pas démérité. 2 dégagements, surtout 2 buts, 5 fautes subies. Preuve de son activité offensive. Et puis 2 dribbles réussis, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Vous voyez Bertrand Traoré quand il est en confiance, quand tout va bien, quand toutes les planètes sont alignées. C'est un joueur qui a un talent formidable. Et puis sa spéciale, je dirais la Arjen Robben Traoré. C'est-à-dire, je rentre intérieur avec mon pied gauche, je cherche le petit filet, elle est imparable. Bon, bien sûr, sur le deuxième but, il y a cette
je dirais, cette faute de placement de Luis Gustavo qui lui permet d'avoir un contre et de marquer. Et puis il a surtout aussi provoqué un penalty avec une faute de Kevin Strootman dans la surface de réparation. Insaisissable Bertrand Traoré quand il est au summum de son art. Malheureusement, ça n'arrive pas tous les week-ends. Espérons qu'il gagne en régularité lui aussi, parce que franchement, quand il est régulier, c'est un plaisir, Bertrand Traoré, de le voir. Et puis il a un abattage vraiment où il est capable de faire monter et descendre sur son côté. Vraiment très bon, Bertrand Traoré, bravo à lui. Memphis Depay, qui était notre attaquant de pointe du soir. Ça fait dommage que je le trouve moyen. Déjà contre Manchester City, je l'ai trouvé fatigué très vite. Alors que son jeu sans ballon n'a pas été non plus incroyable. Il a eu cette occasion avec cette magnifique passe de Ndombele contre City. Il a mis sur le poteau, le gardien a mis sur le poteau. Mais voilà, ça n'a pas été non plus incroyable au niveau du pressing. Et là, pareil, moi contre l'OM, hier, j'ai retenu une chose de lui, c'est se rater à 2 mètres de la cage. 2 mètres de la cage de Yohan Pelé sur cette superbe récupération haute de Nabil Fekir. Voilà, c'est ce que je retiens de lui. C'est quasi une faute professionnelle à ce niveau, parce que derrière, on encaisse le but marseillais. Donc, vous voyez, c'est pareil, il faut plus de régularité pour Memphis Depay. Il est à un poste qui lui plaît, dans l'axe, avant-centre. 2 passes clés quand même à son actif, mais c'est tout. Voilà, il doit gagner en régularité, Memphis Depay. Et pareil, je fais à peu près le même constat que certains, c'est qu'il est très fatigué en ce moment. Peut-être qu'il faudrait titulariser Moussa Dembélé. Moussa Dembélé qui a fait une rentrée correcte, mais sans plus, pas servi dans les bonnes conditions. Il est dans un autre style de jeu que Mariano. Mais voilà, on aura l'occasion d'en reparler, parce que je pense qu'il aura peut-être une place de titulaire sur les prochains matchs. Et puis on finit avec Nabil Fekir, notre capitaine, qui retrouve un niveau excellent encore une fois. Ce soir, c'est 5 passes clés, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Vous voyez, son implication offensive est incroyable dans la création du jeu. Il a été présent dans son abattage physique, on sent qu'il retrouve vraiment la forme. 12 passes réussies dans le dernier tiers sur 14, 2 centres réussis sur 2, c'est le record côté lyonnais dans ce match, donc précis. Pas dans la quantité, mais vraiment la qualité de ses centres ont été réussis. Il a fait 3 fautes. Ben oui, mais quand vous êtes impliqué dans un pressing, etc., c'est normal. Nabil Fekir, il y va pas par 4 chemins. Il fait peut-être des fautes de temps en temps, mais voilà, il met en place ce pressing et c'est là où il est le plus intéressant aussi. Et puis 3 fautes subies, preuve aussi de son activité offensive. Il a été très offensif, David Fekir. Il devait rester très haut. C'était peut-être même lui l'avancante de notre équipe ce soir. Vraiment, Bilon, il revient. Il a marqué aussi un penalty sur la faute subie par Bertrand Traoré. Il y a eu la VAR et puis Bilon qui a marqué ce penalty. Voilà les gones. Et puis il y a eu l'entrée de Lucas Touzard, mais plutôt anecdotique. Voilà, ça fait plaisir. Bon, ça n'a pas été simple, hein. Je le redis, ça n'a pas été simple. On a vécu une première mi-temps un peu compliquée. On a vécu quelques trous d'air, mais qui sont dus, je pense, vraiment à l'abattage physique qu'on a réalisé dans la semaine et avec cet exploit à City. C'était une semaine qu'on annonçait de tous les dangers pour l'Olympique Lyonnais, et au final, c'était une semaine de rêve. On peut louer la qualité. Moi, on était beaucoup à parler sur Jean-Michel Aulas qui nous insultait, etc. Certes, ses propos ne sont pas excusables envers les supporters, son attitude non plus. Mais il est très fort pour détourner l'attention et finalement régler des situations de crise d'une manière formidable. Parce que cette semaine s'annonçait vraiment très compliquée et au final on s'en sort avec 2 victoires, un exploit à City et une superbe victoire contre l'Olympique de Marseille chez nous. Voilà. Alors est-ce que la semaine de tous les dangers, c'est pas la semaine prochaine avec le déplacement à Dijon et la réception de Nantes? Ça aussi, on sait qu'on a du mal contre ces petites équipes. Voilà, c'est la question que je poserai tout à l'heure à Jean-Paul qui débriefera ce match de son œil à lui. Je lui poserai cette question, est-ce que la semaine de tous les dangers, c'est pas la semaine prochaine? Voilà les gones.
N'hésitez pas à me donner votre avis, dites-moi, pour ceux qui étaient au stade, ce qu'ils ont pensé déjà de l'ambiance avec ces espèces de Marseillais disséminés dans le stade. Bon après, certes, c'est pas normal qu'il n'y ait pas de supporters adverses dans un stade, ça c'est vrai que c'est anti-football, mais qu'est-ce que vous voulez, pour éviter les débordements, peut-être que la préfecture et les autorités sont obligées de faire ça. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé, qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de Bertrand Traoré, de Léo Dubois notamment. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce match? Qu'est-ce qui vous a peut-être aussi déplu? Et est-ce que vous êtes optimiste? Je vous pose toujours cette question de est-ce que vous êtes optimiste? Oui, est-ce que vous êtes optimiste pour la semaine à venir? Dijon et Nantes, c'est pas Manchester City et Marseille, c'est moins glamour, mais c'est tout aussi important. Voilà les gones, je tiens à vous remercier encore une nouvelle fois pour tous vos abonnements. Vraiment, on a dépassé les 1000. Je vous avais promis cette surprise pour les 1000 abonnés. Eh bien, promis, je fais cette vidéo dans la semaine. Vous aurez toutes les informations dans ma vidéo. Vraiment, merci beaucoup pour votre soutien. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. Merci beaucoup pour vos likes, vos abonnements. Merci, merci, merci. Ce n'est que le début. Alors, vous voyez, j'ai essayé de vous faire un petit vlog. Je ne suis pas très bon dans les vlogs, mais c'était plutôt suivre le match avec des supporters de l'Olympique Lyonnais dans les Bad Guns, avoir leur réaction tous les quarts d'heure dans le match. Je trouve que c'est ça qui est intéressant aussi, à chaud, vraiment dans le match, ça peut être cool. Donc je vois que vous avez été plutôt positif pour l'instant, donc c'est cool, ça me fait plaisir. Et puis dites-moi ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Vous savez, c'est votre chaîne, on me voit beaucoup. Oui, on me voit beaucoup parce que je lance la chaîne, j'ai quelques consultants, notamment Jean-Paul, mais c'est votre chaîne, c'est vos avis. Alors, j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, mais je vous promets que je regarde tous les commentaires. Et franchement, vous êtes top les mecs, c'est vos avis. Vous avez le droit de tout dire, même si vous n'êtes pas content, même si vous n'êtes pas d'accord avec mon avis, avec celui de Jean-Paul ou les autres. N'hésitez pas, c'est votre avis qui compte. C'est une chaîne pour vous les supporters et par vous les supporters. Voilà les gones, je vous souhaite un très bon début de semaine. Il y aura aussi un petit débrief avec Jean-Paul, comme je vous l'ai dit, et puis beaucoup d'autres surprises parce que la vie de l'Olympique Lyonnais, les matchs de l'Olympique Lyonnais, c'est tous les 3 jours cette saison et c'est cool. Ciao les gones!